Donc voilà, maintenant on va passer aux 6 thèmes donc, du permis C1. Ce sont des thèmes qu'il faudra approfondir le jour de l'examen devant l'inspecteur. Comme je vous le disais, il y en a 6, il faut les connaître et vous en tirez un seul au sort. Donc on ne parlera plus d'anomalie ou pas d'anomalie, cette fois-ci il faudra être beaucoup plus précis au niveau de l'observation. Le thème numéro 1, document de bord, triangle, extincteur. Le thème numéro 2, accessoires, feu et dispositifs de contrôle. Le thème numéro 3, niveau, rétroviseur, glace, essuie-glace. Thème numéro 4, roues, pneumatiques, suspension, direction. Le thème numéro 5, caractéristiques du véhicule, plaques et dispositifs. Et enfin le thème numéro 6 qui s'appelle chargement. On va commencer par le thème numéro 1. Donc le thème numéro 1, normalement il se déroule à l'intérieur du véhicule avec l'inspecteur. Là je vais vous le présenter de l'extérieur, donc document de bord, triangle, extincteur. Je sors mes documents de bord et j'ai simplement à lire les titres des documents. J'ai la carte grise de mon véhicule avec la bonne immatriculation. J'ai ici l'attestation d'assurance, donc date d'effet 1er mai 2024 et donc qui est valable jusqu'à la fin de l'année 2024. Le contrôle technique qui est favorable et valable jusqu'au 27 février 2025. Le certificat pour le limitateur de vitesse. J'ai ici une carte de la région, mon éthylotest ainsi que mon manuel d'utilisation. Maintenant, mon triangle est présent et mon extincteur se situe sous la banquette passager, donc je n'ai pas à le sortir, j'ai simplement à préciser où il se situe. Fin du thème numéro 1. Maintenant le thème numéro 2, donc feu, dispositif de contrôle et accessoires. L'inspecteur va vous demander d'allumer des feux et de vérifier leur état, leur fonctionnement et leur propreté. Ensuite, il vous demandera des dispositifs de contrôle ou des accessoires, donc ça peut être aussi des voyants au niveau du tableau de bord. Ça, vous le verrez en formation. Donc, moi, j'ai allumé mes feux de route. Donc, je le montre à l'inspecteur. Mes feux de route, ils sont ici. Ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. J'ai également allumé mes feux anti-brouillard à l'arrière que je vais aller vérifier. Même principe que pour les feux de route à l'avant. Je les montre. Donc, mes feux anti-brouillard sont ici présents pour celui de gauche et celui de droite. Et donc, mes feux anti-brouillard fonctionnent. Ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Ensuite, on va remonter dans le véhicule. L'inspecteur va nous demander des accessoires ou des voyants qu'il faudra lui montrer. Et j'en aurai fini avec le thème numéro 2. Le thème numéro 3 du permis C1, niveau, rétroviseur, glace, essuie-glace. Donc là, il faudra simplement montrer les orifices de remplissage et dire à quoi ils correspondent. Donc, dans l'ordre de gauche à droite, j'ai ici mon liquide lave-glace, mon liquide de refroidissement, mon liquide de frein, j'ai mon huile moteur ainsi que la jauge pour vérifier le niveau et qui est caché en dessous qu'on ne voit pas, j'ai mon assistance de direction. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc, les niveaux sont faits, il me reste rétroviseur, glace, essuie-glace. Dans un premier temps, j'ai mon pare-brise qui est propre et en bon état. Mes essuie-glaces, je les décolle. Ils sont en bon état et ils ne sont pas collés. On va passer côté droit. Donc, côté droit, je demande à l'inspecteur s'il souhaite que je referme ma vitre. J'ai mes vitres qui sont propres et en bon état. Mes rétroviseurs sont propres, fissurés et ils sont bien fixés. Même chose maintenant côté gauche. Donc, côté gauche, j'ai toujours mes vitres qui sont propres et en bon état. Mes rétroviseurs sont propres, en bon état, mis à part un petit peu de scotch, et ils sont bien fixés. Fin du thème numéro 3. Le thème numéro 4 du permis C1, roues, pneumatiques, suspension, direction. Donc pour ça, vous allez prendre les roues à l'arrière, obligatoirement à l'arrière, et vous allez procéder de haut en bas. Donc, j'ai mon garde-boue ainsi que ma bavette qui sont bien fixés et en bon état. J'ai ma bande de roulement ici qui est en bon état. Mon flanc
ne présente ni hernie ni déchirure. Ma jante ici est en bon état. Je n'ai pas de corps étranger dans mon jumelage. L'écrasement de mon pneu au sol, la pression semble correcte. Ensuite, j'ai ici mes lames de ressort, donc qui sont mes suspensions, qui sont en bon état. Pour ce qui est de la direction, je vais montrer à l'inspecteur où se trouve mon assistance de direction et avant d'aller en manœuvre, je tournerai le volant à gauche et à droite pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur et pas de bruit anormal. Et là, j'en aurai terminé avec le thème numéro 4. Donc thème numéro 5, caractéristiques du véhicule, plaques et dispositifs. Donc je suis ici en présence d'un véhicule Iveco de type Daily d'une puissance 250 chevaux qui a un porte-à-faux à l'avant d'1 mètre et un porte-à-faux à l'arrière d'1,80 m. Ma plaque d'immatriculation, elle est lisible et bien fixée. Côté droit, j'ai ma plaque de tare qui est lisible et bien fixée. J'ai ensuite mes dispositifs réfléchissants qui sont propres, en bon état et bien fixés. Mes barres anti-chute de cycle qui sont en bon état et bien fixées. À l'arrière, je vais avoir mes disques de limitation de vitesse qui sont lisibles et bien fixés. J'ai ici mes plaques réfléchissantes qui sont en bon état et bien fixées. J'ai ma barre anti-encastrement qui est en bon état et bien fixée. Ma plaque d'immatriculation qui est lisible et bien fixée. Et mes dispositifs réfléchissants qui sont propres et en bon état. Maintenant, côté gauche, même chose qu'à droite, je vais avoir mes dispositifs réfléchissants qui sont propres, en bon état et bien fixés. Mes barres anti-chute de cycle qui sont en bon état et bien fixées. Fin du thème numéro 5. On se retrouve à l'arrière du véhicule pour le thème numéro 6 qui s'appelle chargement. Donc pour ça, je vais ouvrir ma porte et je vais l'accrocher. Donc, on ouvre et on la verrouille. Elle est bien verrouillée. Je vais demander à l'inspecteur s'il souhaite que j'ouvre la deuxième porte. Moi, je vais me contenter d'une seule. Ensuite, je précise que je n'ai pas de chargement. Pour ce qui est de ma caisse, il n'y a pas de déchirure, pas de fuite, pas d'humidité. Donc ma caisse est bien étanche. Je vais refermer ma porte. Donc, je ferme ma porte. Ma porte est bien fermée. Fin du thème numéro 6.